Coupe. Coupe. Coucou les amis, me voici dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un petit peu spéciale parce que je ne présente rien, ce n'est pas un vlog. Et je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, si possible. Voilà. Donc, durant les vacances, nous sommes partis comme tout le monde et nous sommes allés à la mer, la Côte Belle chez nous. Et nous avons pris une location, donc un appartement qu'on a loué pour 2 semaines. Vous savez que dans les locations, on a la chance d'avoir tout, donc une télé, les meubles, un petit peu le confort qu'on n'a pas en camping ou en voyage de... Comment on appelle ça les voyageurs qui vont de ville en ville? Enfin bon, je ne sais plus. Et le petit souci, c'est qu'on a déjà remarqué plusieurs fois, c'est que quand on arrive, l'appartement n'est pas toujours clean. Il est propre, mais il y a des petits trucs un petit peu dérangeants. Donc cette année, j'avais trouvé des petites lingettes et elles m'ont sauvé la vie. Enfin, des petites lingettes, c'est vrai que le paquet il est gros. Alors j'ai une astuce. C'est que si c'est des lingettes pour en prendre quelques-unes, je sais qu'on peut découvrir des petites boîtes en magasin de bébé. Désolée, j'ai vraiment du mal, j'ai pas encore pris mon café. Donc, oui. Donc ce sont des boîtes très fines où on peut prendre la moitié par exemple et mettre les lingettes dedans. Mais c'est en magasin bébé. Je ne sais pas si elles existent encore, mais on peut en trouver. Et donc c'est des lingettes multi-usages pour nettoyer les tables, les plans de travail, cuisine. Les ustensiles parce que c'est vraiment pas apparemment c'est tout usage, donc voilà. Ils s'ouvrent comme ceci, un peu bien, voilà. On tire la lingette, c'est pas trop graisseux, ça sent bon mais c'est encore raisonnable et on peut toujours refermer le paquet. J'en étais très contente pour nettoyer les petits trucs qui n'étaient pas top top. Ensuite, qu'est-ce que je vais... Oui, ce que je vous ai déjà montré dans un haul, la boîte à couverts. Ah ben franchement, elle nous a servi. Vous allez me dire pourquoi tu prends une boîte à couverts alors que tu es dans un appartement où il y a tout. Oui, je sais, j'ai un petit souci. Même mon mari, ça le gave. C'est que quand j'arrive dans les appartements, j'aime pas toujours utiliser ce qui est là. Bon, ben à la fin de la semaine, on se retrouve parfois avec une cuillère. Mais pourquoi? Parce que j'ai une fois vu dans un appartement que les couverts n'étaient pas très propres. Et ça m'a pas plu. Donc j'ai préféré prendre les miennes. Et j'ai trouvé ceci, que je vous avais déjà montré dans un haul. La boîte avec la fourchette en plastique, la cuillère en plastique et le couteau en plastique. En même temps, c'est pas une dépense inutile parce que si vous voyagez en camping, vous n'avez pas de couvert et donc c'est pratique tout dans une boîte. Elle est même facile à caser parce que j'avais un sac de congélation et hop, facile à caser. Donc voilà. Ensuite, alors oui, ça c'est un truc qu'on oublie toujours, c'est que même si on loue un appartement, on n'a pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle. Bon, lave-vaisselle, soit on fait la vaisselle. Machine, on doit laver son linge soi-même ou aller à une on appelle ça, wasserette, à lavoir. On n'a pas toujours un lavoir dans le coin. Donc moi ce que je faisais, c'était mettre ma petite lessive à la main. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer ça. Bon, je m'explique. Donc moi je fais ma petite lessive dans l'évier. Et ensuite je pends mon linge. Le problème c'est qu'on a toujours un séchoir, mais on n'a pas ce qu'il faut pour pendre le linge. Donc vous me direz un t-shirt ça se pose facilement, des shorts aussi, un pantalon aussi, chaussettes et sous-vêtements, c'est pas toujours évident. Et à chaque année je me dis les pinces à linge. Donc maintenant j'ai décidé, je vais me faire une petite pochette en tissu et j'ai acheté ces pinces à linge en plastique qui ne sont pas très lourds et que je mettrai dedans. J'essaierai de vous montrer le jour où j'aurai fait la petite pochette, vous montrer en Instagram. Et alors je vous montrerai aussi en Instagram, donc on peut trouver chez Carrefour et chez Kruidvat un petit bidon comme ça, enfin non c'est pas, c'est plutôt un flacon, non,
comme les trucs de pommade, là, vous savez? Comment on les appelle ceux? Les tubes, voilà. Un tube comme ceci. Désolée, hein, je trouve plus mes mots, c'est le matin. Et en fait, c'est un tube de lessive de voyage. Donc il est bien noté dessus, il peut se prendre en voiture, il peut se prendre au camping, voilà. Même en avion, je pense. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que le soir, je mets mon linge, de l'eau et ce produit. Je laisse tirer toute la nuit et après je rince le lendemain. Ou on peut faire directement sa petite lessive. Mais il est super. Franchement, j'en suis contente. Et donc voilà quoi, j'aurai mes pinces à linge. Plus d'excuses pour ne pas faire le linge. Ensuite, oui, moi j'avais acheté des assiettes en plastique au cas où, voilà. On peut les trouver chez Ikea, chez Action, et moins de 2 €. Et dans un paquet, il y en a 6. Voilà, 6 verres, 6 verres, non, 2 verres, jaune, bleu. Ah, c'est mon petit truc. Hein. Ensuite, un truc qu'on ne pense pas toujours, quand on doit prendre des médicaments, on se dit, un exemple, j'ai 3 boîtes de médicaments, il faut prendre les 3 boîtes. Non. Je sais que tout le monde sait, ça se dit, je ne sais pas. Tout le monde connaît ça, j'en suis sûre, c'est le pilulier. Mais il est très intéressant et je préfère le rappeler parce que si on doit partir pour une semaine et qu'on a plusieurs médicaments, ben, c'est une boîte d'une semaine. Et même si on a 2 semaines, on peut toujours caser 2 semaines dedans. Imaginez, vous partez en avion, si vous devez prendre 3 boîtes de médicaments, vous allez dire non, vous allez prendre les plaquettes. C'est pas facile à caser. Mettez tout dedans et dans le beauty case. Parfait. Ça, c'est juste un petit rappel. Ensuite, comme vous me connaissez, il y a les pochettes. J'ai toujours des pochettes pour tout ce qui est câble, mes cheveux. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Donc, la pochette pour les câbles de caméra, d'appareil photo et tout ça. Donc, je sépare et tout est toujours en ordre dans une pochette. Et ensuite, il y a la pochette indispensable. Pourquoi indispensable? Parce que ce sont des choses qu'on oublie toujours et qu'on a souvent besoin. Donc, moi j'ai pris celle-là. Vous la reconnaissez? Aussi dans un autre. Donc moi, ce que je prends souvent, ce sont des sparadraps. On peut se blesser à n'importe quel moment. Et quand ça arrive, on se dit, zut, il n'en est pas. Donc on court chez les copains qu'on connaît ou chez les gens qu'on ne connaît pas pour demander. Des petits cotons, c'est toujours utile aussi. Quoi d'autre? J'ai le petit format de déodorant. Vous pouvez le trouver chez Crudbat. Je pense que chez Carrefour aussi maintenant. Les petits chouchous pour les cheveux. Surtout quand vous avez des filles. Ils vous disent, maman, j'ai pas mes cheveux attachés. C'est arrivé avec Mélissa. On est allé faire du vélo. Et elle m'a dit, oui, j'ai pas d'élastique. Donc voilà. Sinon, il faut en racheter. Et c'est à chaque voyage. Les petits afghans transportables. Pour les maux de tête. Alors, ce qui est facile aussi maintenant, ce sont les petits miroirs transportables. Bon, c'est pas important, mais ça peut toujours être avec. Et quoi d'autre? Une pince à épiler. Oui, j'ai toujours. Oui, désolée. La pince à épiler. Elle est mignonne, celle-là. C'est avec une licorne. Vous voyez. Voilà. Et alors, surtout à ne pas oublier, essayez de mettre dans cette pochette. Essayez de mettre dans cette pochette un petit ciseau et un coupe-ongle. Parce que ça aussi, ce sont des choses qu'on a souvent besoin et qu'on a. C'est un coupe-ongle et un ciseau. Donc, rajoutez-le dedans. Cette chose que je vous ai aussi présentée dans un haul, qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, et ben franchement, j'en suis toujours contente. Donc, c'est la petite lingette dans sa petite boîte. On l'humidifie, on le met dedans. Ceci, on peut toujours mettre dans un petit frigo box qui a été rafraîchi et elle reste fraîche toute la journée. Un petit truc, c'est que si vous la mettez comme ça dans la voiture la journée et qu'il fait chaud, ben elle ne va pas rester fraîche à 100%. Donc, à ce moment-là, dans le petit frigo box transportable. Et ça a été utile aussi parce que quand on fait des voyages en voiture, par moment, mon mari me dit, je suis un petit peu fatiguée, il faudrait trouver un emplacement pour se reposer. L'emplacement n'est pas toujours là. Donc on lui met autour du cou et la fraîcheur, le chien, et la fraîcheur lui donne un peu de peps pour continuer et trouver l'emplacement. Donc
si vous avez l'occasion. Alors ce qui nous a, je ne vais pas dire sauvé la vie, mais ce qu'on était content d'avoir pendant les vacances. Si vous partez en hôtel, logiquement vous avez du café, des choses comme ça. Quand vous partez en camping ou alors en appartement, vous n'avez pas toujours un percolateur. Et ceux qui aiment le café, ben, c'est pas toujours facile d'en voir. Donc je vous l'avais déjà montré dans la vidéo Holiday Suites, que je vous remets ici. Eh ben on a été très contents parce qu'on a pu avoir du café tous les soirs. Bon là évidemment comme on était 2 semaines placés au même endroit, on a acheté aussi une petite bouteille d'instantané, c'est des petites graines. Mais dans les 2 cas, il faut de l'eau chaude. Ce qui est pratique, c'est qu'on a toujours de l'eau chaude à portée de main. Bon, si on n'a pas une bouilloire électrique avec de l'eau dedans, on peut toujours prendre une bouilloire qu'on met sur le feu, on chauffe l'eau. Donc je pense que même en camping, on peut toujours avoir de l'eau chaude. Et donc ceci, je vous l'avais montré, c'est les fameux Nescafé. Ce que je suis contente, c'est que les instantanés, ce n'est que du café normal ou des cas. Tandis qu'ici, il y a latte, il y a cappuccino, enfin il y a 4 sortes. Donc voilà. Et c'est les petits sachets qu'on ouvre, on met la poudre dans le mug, l'eau chaude et on remue bien. Et disons qu'en moins de 5 minutes, vous avez votre café. Donc voilà. Ça nous a été super utile. Voilà, je vous ai tout montré. Donc comme je vous ai dit, c'était une vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous a plu. Et oui, donc ce que je vous disais, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce que j'ai décidé d'ouvrir un blog en complément des vlogs et de la chaîne YouTube. Parce que j'ai remarqué que quand on fait un vlog, on vous présente l'endroit, on vous présente le site où on va. Mais en description, c'est pas toujours facile de mettre nos ressentis, les informations, parce qu'il y a eu des commentaires qui me demandaient « Oui, mais tu mets pas les informations, ça nous intéresserait. » Ils n'ont pas tort. Donc dans le blog, ce que je ferai, c'est que... Oui, et pourquoi je le fais aussi, parce que j'aime bien écrire, donc j'aimerais bien m'essayer à l'écriture, et je ne sais pas si je vais y arriver. Donc je vais essayer ça. Donc vous aurez pas toutes les vidéos, parce qu'il y a des vidéos qui ne sont pas intéressantes à mettre par écrit, mais par exemple nos sorties, j'essaierai de tenir à jour la semaine de la vidéo ou la semaine d'après. Et donc là-dessus, vous aurez nos ressentis, ce qu'on a vu, peut-être des petites photos, parce que comme je fais des photos pendant que je fais les vlogs, ce serait peut-être intéressant de les voir aussi. Il y aurait les informations comme l'adresse, comme les horaires et tout ça. De temps en temps, je ferai aussi une vidéo non. Sur mon blog, des petites... de temps en temps, sur le blog, je mettrai aussi des petits écrits sur des produits testés ou mon humeur, l'humeur de Mélissa. Mais le plus important, ce sera quand même par rapport aux vidéos de voyage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc pour ceux qui ne veulent pas nous suivre sur la chaîne YouTube parce qu'ils n'aiment pas regarder des vidéos, vous pouvez nous suivre là. Mais vous pouvez aussi bien faire les deux. J'espère que ça vous plaira. Et donc je vais commencer très prochainement, ou il sera peut-être déjà commencé quand cette vidéo sera en ligne. Je ne sais pas. À vous de voir. Donc je vais essayer de vous remettre les infos du petit... Comment on dit encore? Tube sur Instagram. Et toutes les infos du blog viendront aussi via Instagram. Et peut-être dans les prochaines vidéos que je ferai. Voilà. Et oui, je vais aussi essayer sur le blog de faire quelques petits concours. Mais ça, je ne suis pas encore sûre parce que j'ai pas encore trouvé comment. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les infos vous auront plu aussi. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à dans la prochaine vidéo. Bye!